Je viens de louer un vélo, il est juste là. Vue sur la petite île, sur tout le lac. C'est pas gagné, vous me connaissez, hein, c'est rare que je fasse ce qui est prévu. Moi, c'est Natacha. Je parcours l'Europe avec ma caméra de vlog pour vous inspirer à faire comme moi. Cette fois, venez explorer avec moi la Slovénie et le nord de la Croatie. C'est parti! Mon bus, 8h30 pour Bled, voie 28. Il y a une certaine confusion dans la gare routière parce qu'en fait il y a des panneaux à côté de chaque voie avec écrit les destinations, sauf que ce qui est écrit est faux, et pour vraiment savoir il faut soit aller au guichet, soit regarder, il y a une sorte de grande télévision avec écrit vraiment quelle voie, quelle destination. Mais il faut surtout pas se fier aux panneaux, je sais pas si vous voyez, les panneaux comme ça, il faut pas s'y fier. Et sinon vous pouvez aussi acheter votre ticket pour Bled directement au chauffeur, vous n'avez pas besoin de passer par les guichets. Et autre information, ça coûte 2,10 € l'aller. Et ça va prendre 2 heures je crois. Le trajet est très joli parce que la Slovénie c'est vraiment une destination très verte, c'est-à-dire que par la fenêtre vous ne voyez que du vert, il y a des grandes forêts verdoyantes et là je pense qu'on arrive dans 4 km, donc c'est bientôt fini et le trajet finalement aura duré 1h15 avec une petite pause à l'aéroport. En fait le bus pour Bled et le bus pour l'aéroport c'est le même. Il est 9h30, je viens d'arriver à Bled, je sais pas exactement comment je vais m'organiser parce qu'il y a plein d'options et j'ai pas encore du tout choisi laquelle, donc je vais voir au fil de l'eau et vous allez voir du coup ce que je choisis. Alors je voulais louer un vélo ici mais en fait c'est fermé. Ça y est, je viens de louer un vélo, il est juste là. Pour 6 heures j'en ai eu pour 15 € et donc c'est parti pour la journée de vélo. Avant de commencer mon périple, je vais pris de l'argent parce qu'en fait en Slovénie ils utilisent quasiment jamais la carte, il faut tout le temps du cash. Et donc je viens de récupérer 100 €. Au Brésil c'était tout l'inverse, ils prenaient que la carte, presque jamais le cash. J'ai aperçu sur le château de Bled et la fameuse île au milieu du lac. Je pense que j'aurai des meilleures vues tout à l'heure. Apparemment faire le tour du lac prend 45 minutes, alors c'est parti. J'ai pédalé je sais pas trop, même pas 5 minutes et c'est juste trop beau. Enfin vraiment incroyablement beau. Je filme pas quand je pédale parce qu'en fait je sais pas si vous vous souvenez de ma chute à Porquerolles, j'ai toujours la marque et donc du coup je vais quand même être très prudente aujourd'hui. L'eau du lac est vraiment translucide. Des choses à faire ici c'est de louer une barque comme ça et d'aller faire une excursion sur le lac comme les gens qui sont là-bas. Voici le lac de Bled. Il fait 1,4 km de large sur 2 km de long. La promenade tout entière fait 6 km. Une des choses à faire c'est de louer une barque pour aller en excursion sur la petite île au milieu. Mais moi c'est pas ce que je vais faire. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller là. Et apparemment on peut monter en haut d'une colline pour avoir un magnifique point de vue sur le lac tout entier. Et ça c'est ce que je vais aller faire là tout de suite. Alors il y a tout un tas de canards, mais ils font absolument rien. Je crois qu'ils sont en train de dormir. Tak začala. Tak je, pa nič drugače. Tako vam bom povedala. Bolj smo bili vrti.
Alors j'ai laissé mon vélo en bas, là je monte au point de vue, c'est 269 mètres de dénivelé et 29 minutes de marche. Donc c'est quand même une petite marche et j'espère que le point de vue est trop beau. Bon, j'arrive dans 10 minutes, c'est hyper agréable de se promener en forêt. Pardon, j'arrive dans 5 minutes, c'est extrêmement escarpé. Là vous voyez pas, la première partie c'était vraiment sur des gros cailloux. Et là maintenant c'est les racines d'arbres le problème. Donc là vous avez les racines d'arbres. Et là je viens de tout en bas et je suis très très loin d'avoir terminé. Et voici la suite du chemin. Que des rochers, que des rochers, des rochers. Alors l'ascension est un petit peu rude parce que c'était très escarpé sur une très très courte distance. Donc bon, arrivé en haut, il faut quand même se reposer un petit peu. Mais alors se reposer avec quelle vue? Regardez ça. Vue sur la petite île, sur tout le lac. Franchement il commence à faire un peu chaud. Enfin c'est juste parfait. Bon je suis pas toute seule, hein. Je vous cache pas que ça reste une promenade assez populaire. On peut voir que l'eau est hyper turquoise. Pour être précis, ça s'appelle le point de vue Ostrika et je vous le conseille vraiment, c'est juste magnifique. Je redescends et je vous retrouve en bas quand j'aurai survécu à cette longue descente périlleuse. Je suis arrivée au niveau de la plage que vous voyez derrière moi. L'été apparemment l'eau du lac monte jusqu'à 22 degrés et il est très agréable de s'y baigner. Malheureusement c'est un peu tôt dans la saison pour moi donc je continue ma route en vélo. J'arrête de faire le tour du lac pour rejoindre les gorges de Vingar. Apparemment elles sont magnifiques et accessibles facilement en vélo. Bon franchement clairement je suis pas du tout sportive. J'ai beaucoup de mal à faire du vélo dès qu'il y a un tout petit peu de dénivelé. Du coup je marche pas mal à côté. Mais j'ai déjà fait une partie du chemin. C'est ce qui me rassure, c'est que j'ai quand même avancé lentement mais sûrement. Maintenant j'ai plus qu'à longer la voie de chemin de fer que vous voyez jusque là, jusqu'à Pomme-Road, quelque chose comme ça, et j'y serai presque. Allez c'est parti. J'aurais pédalé que quelques mètres parce que j'ai trouvé ce banc que vous voyez là avec cette vue trop belle et je m'étais dit que je mangerais avec vue sur le lac. Donc c'est l'endroit idéal. Hop, c'est parti, 3 km par ici. Je quitte Bled direction les gorges. Arrivé au niveau du parking que vous voyez derrière moi, je vais essayer de continuer un petit peu en vélo en me disant peut-être que je pourrais le garer encore plus près des gorges. Alors moi j'étais ici au niveau du lac Bled, désormais je suis ici. Franchement je sais pas trop vous dire comment j'ai fait pour y arriver mais enfin j'y suis. Je laisse mon vélo ici. Ah il faut que j'enlève mon casque aussi. Et du coup le reste à pied pour aller jusqu'à dans les gorges. Première vue sur la rivière, elle est vraiment très jolie. Ici le plan des gorges et il y a énormément de chemin à faire. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. J'ai acheté mon billet pour les gorges, il coûte 10 €. Il y a plusieurs chemins possibles, donc du coup j'ai demandé au monsieur à l'accueil quel était le meilleur chemin à faire. Il m'a conseillé le chemin Sainte-Catherine, donc je vais essayer de pas me perdre et de prendre le chemin Sainte-Catherine. C'est pas gagné, vous me connaissez, hein, c'est rare que je fasse ce qui est prévu. L'histoire de ces gorges est incroyable parce que jusqu'en 1891, personne ne savait qu'elles existaient. Et dès 1893, soit 2 ans plus tard, ils avaient déjà commencé à construire les passerelles sur lesquelles je marche. Et le 26 août 1893, ça fut l'inauguration de ces passerelles que vous voyez, sur lesquelles j'ai marché tout le temps. Et en fait, depuis, elles ont toujours été ultra bien entretenues et c'est tout de suite devenu une attraction touristique. 2 ans à peine après leur découverte. Là par exemple, on voit une partie avec du bois neuf qui vient d'être refaite probablement.
Alors là on voit bien la faille, les gorges font 250 mètres de haut et 1600 mètres de long. Et l'eau est juste mais d'un vert tellement beau. Ça fait tellement de bien de se balader avec le bruit de la rivière en arrière-plan. Regardez, en plus elle est translucide avec des couleurs vertes, c'est vraiment, mais c'est tellement joli. Je viens de sortir des gorges, elles sont vraiment magnifiques. Après, si vous voyagez avec un tout petit budget, honnêtement 10 € ça reste quand même assez cher. Cela dit, si vous avez le budget, franchement n'hésitez pas, c'est hyper cool. Ah, il y a un point de vue par là, il faut que j'aille par là. Je comprends pas trop. Je vous laisse. Parti pour une petite heure de marche pour rentrer. Là il faut que je retrouve mon vélo. Heureusement que j'ai fait un petit bookmark, vous savez, sur une carte sur Maps.me pour savoir où est-ce que je l'avais laissé, sinon ça aurait été impossible pour moi de le retrouver. Et apparemment il est à 40 minutes de marche par ici. Et ça tombe bien parce qu'il est sur le chemin Sainte-Catherine que le monsieur à l'entrée m'avait conseillé. Comme quoi, tout est cool. Bon, la première partie du retour se fait dans la forêt, c'est hyper agréable parce que comme ça c'est ombragé et il fait assez chaud au soleil quand même, donc c'est cool. Cette petite randonnée nous permet surtout de visiter le parc national de Trivlaski, qui est le seul parc national de Slovénie et qui est composé, comme vous voyez derrière moi, de forêts. La vue sur le village de Zaazip est juste trop belle depuis le chemin. Et regardez comme la petite église avec son petit toit est juste trop mignonne. C'est vraiment trop beau la Slovénie. Alors voici la maison et devant la maison, le tracteur est garé. J'ai quitté le chemin conseillé pour rentrer des gorges parce qu'en fait moi je dois aller chercher mon vélo comme vous le savez, et du coup c'est encore mieux parce que là je suis vraiment au milieu d'un village local, là où les touristes n'ont absolument rien à faire, et du coup je peux voir les habitations et un peu deviner le mode de vie des locaux, et ça c'est encore mieux. Après une bonne heure de marche sous le soleil, j'arrive enfin où j'ai posté mon vélo. Honnêtement, j'ai pas de solution pour vous miracle pour vous conseiller d'où laisser votre vélo, parce que quoi qu'il arrive, vous allez faire une boucle et cette boucle est très longue. Alors sachez que si vous venez et que vous avez des difficultés à marcher, n'allez surtout pas dans ces gorges parce que ça requiert quand même de marcher bien 2 heures, de les voir, et ça quoi qu'il arrive. Le terrain est plat, c'est très facile, mais il faut quand même être capable de marcher 2 heures d'affilée. C'est parti, je suis à nouveau sur mon vélo et là je rentre à Bled, et ensuite je vais essayer d'aller au restaurant du château pour manger la spécialité locale, c'est-à-dire un dessert. Après tous les efforts que j'ai fait, je mérite bien un bon dessert. Retour à Bled, je vais juste déposer mon vélo. Rendre le vélo, franchement si je vous conseille une chose quand vous êtes à Bled, c'est vraiment de louer un vélo. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu cher, 15 € pour 6 heures, néanmoins ici il y a des tonnes de pistes cyclables partout, c'est relativement plat et ça s'y prête énormément parce que vous pouvez voir vraiment défiler la campagne, et encore une fois vraiment il y a des tonnes de pistes cyclables absolument partout, ce qui est absolument génial. Donc là maintenant direction le château, je vais peut-être aussi marcher un petit peu au bord du lac. Je pensais que le château était tout près, mais en réalité il est très loin et très haut. Ça va encore être un petit périple, mais c'est pas grave, je pense qu'il me reste un peu d'énergie, pas beaucoup mais un tout petit peu. Vous voulez aller sur l'île de la petite église, il y a des bateaux qui partent régulièrement aux horaires que vous voyez. C'est 12 € par personne pour les adultes et 6 € pour les enfants, et ils partent toutes les heures.
Je suis en train de monter vers le château, c'est seulement 96 mètres de dénivelé, mais après la journée que je viens de vivre, c'est vraiment super dur. Le bon point, c'est que regardez la jolie vue sur le lac qu'on a, et là on voit bien la couleur turquoise, c'est trop beau. Et voici, je suis enfin à l'entrée du château. Alors, tous ces efforts pour rien parce que je suis montée, mais en fait il faut une réservation et bien sûr je le savais pas et j'arrive pas à trouver sur le site si on peut réserver tout de suite. Donc tant pis, je vais redescendre. Au moins je suis sûre d'avoir mon bus, c'est loin qu'on puisse dire. Je suis un peu déçue. J'étais en chemin pour prendre mon bus et d'un coup j'ai vu sur le côté qu'il y avait une pâtisserie ultra bien notée sur Google Maps. Et du coup je suis rentrée dedans, je leur ai demandé quel était le gâteau traditionnel ici. Ils m'ont dit le cream cake et j'en ai pris un. Donc voici le gigantesque gâteau et tout ça pour 4 €. Je vais vous dire si c'est bon. Mon bilan c'est que c'était super bon, en fait c'est exactement comme un millefeuille, c'est-à-dire que vous avez énormément de crème à la vanille et pâtissière aussi et une couche de pâte feuilletée en haut, une couche de pâte feuilletée en bas et c'est pas du tout lourd contrairement à ce qu'on pourrait croire et franchement c'était super bon. J'ai vu un bus, j'ai vérifié, apparemment il va à Ljubljana donc c'est parfait parce que du coup je vais pas l'attendre et voilà, ça devrait me coûter 2,10 € normalement. Je suis déjà dans le bus, franchement il y a des jours où on a de la chance parce que franchement je suis sortie, j'ai marché, normalement je devais marcher 20 minutes, j'ai marché à peine 3 minutes et j'ai vu un bus, j'ai regardé où il allait à Ljubljana, j'ai demandé si on pouvait acheter directement au chauffeur, aux personnes qui attendaient et ils m'ont dit oui, je suis montée et en plus au lieu de me coûter 2,10 € comme à l'aller, ça me coûte que 1,60 €. Franchement j'ai trop de chance. Bon cela dit je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis vraiment épuisée. Je pense que je vais dormir tout le trajet retour. Ce qui veut dire que pour vous c'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. C'est un distributeur de forme originale, hein, ils adorent ici. Et ça distribue un peu des sortes de apéritifs.